18 avril 2021. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Abras TV. Voici les points qui dominent l'actualité. Augmentation de certains produits. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Soumba, est allé pour échanger avec les différents opérateurs économiques. Son objectif est de s'assurer que les prix pratiqués pendant cette période de jeûne sont les mêmes pratiqués pendant les périodes ordinaires. Politique. Bombardement de Bouaké. Les 3 accusés ivoiriens et biélorusses condamnés à la perpétuité pour avoir tué 9 soldats français en 2004. Et puis, justice. La sentence vient de tomber pour Amadé Ouremi, le redoutable chef de guerre, séjournera dans les prisons ivoiriennes. Comme annoncé dans les titres, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra Soumba, est allé pour échanger avec les différents opérateurs économiques. Son objectif, c'est de s'assurer que les prix pratiqués durant cette période de jeûne sont les mêmes pratiqués pendant les périodes ordinaires. Au thème de cette série de visites, Souleymane Diarra Soumba s'est dit satisfait de la disponibilité des stocks dans les entrepôts, ainsi que la stabilité des prix des denrées alimentaires. Les prix en vigueur sont les mêmes que ceux pratiqués avant la période du Ramadan. Nous voulons rassurer les consommateurs que tous ces produits, riz, huile et sucre de grande consommation sont disponibles dans les différents marchés au prix habituel. C'est réjoui le ministre du Commerce et de l'Industrie. L'augmentation qui a été faite est une augmentation très faible, je veux dire marginale par rapport aux prix qui sont habituellement appliqués. Nous continuons à échanger avec les opérateurs afin qu'ils puissent trouver les meilleurs circuits en matière d'approvisionnement et de qualité-prix, afin que nos consommateurs ne puissent pas prendre de plein fouet ces évolutions de coûts de certains entrants au niveau du marché international, a rassuré le responsable du commerce et de l'industrie en Côte d'Ivoire. En justice, la Cour d'assises de Paris a rendu son verdict dans le procès du bombardement de Bouaké qui avait coûté la vie à 9 militaires français et un civil américain le 6 novembre 2004. Yuri Chouskine et Mercedes Biélorusses, ainsi que Patrick Oué et Ange Nadjoué, 2 officiers de l'armée de l'air ivoirienne, ont été condamnés à la prison à perpétuité par les juges qui ont rendu les verdicts ce jeudi au terme de 3 semaines de procès. Absents lors de celui-ci, les 3 hommes étaient notamment poursuivis pour assassinat. Le bombardement a été effectué en temps de paix sur des militaires pris par surprise, a précisé le président de la Cour d'appel, Thierry Foussina. Toujours en justice, le verdict a été rendu ce jeudi 15 avril 2021 par le tribunal d'Abidjan Plateau. Outre la prison à vie, Amadé Ouremi devra verser aux victimes des tueries de Douékoué un montant estimé à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Amadé Ouremi, qui fit régner la terreur dans l'ouest de la Côte d'Ivoire en 2011 lors de la crise post-électorale, a continué de nier toute responsabilité devant la Cour d'assises d'Abidjan. Avant la sentence de ce jour, le massacre de Douékoué est l'un des dossiers les plus sensibles dans la longue crise que la Côte d'Ivoire a connue de 2002 à 2011. Plus de 800 morts en 2 jours. En mars 2011, alors que le pays est plongé dans une crise post-électorale, la ville de Douékoué va connaître l'horreur. Les 29 et 30 mars, des centaines de personnes sont massacrées par des miliciens favorables à Alassane Ouattara. Amadé Ouremi était poursuivi notamment pour assassinat, viol, participation à un soulèvement insurrectionnel, traitement inhumain et dégradant. Parlons maintenant de politique. L'Inde va renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire. C'est l'information principale qui ressort au terme d'une audience que lui a accordée le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi ce 15 avril 2021 à Abidjan, à l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire. Salias Tchongal, le diplomate indien, a indiqué que son pays va renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire dans un partenariat gagnant-gagnant dans les domaines de la santé, de l'industrie pharmaceutique
politique pour s'étendre à la lutte contre la maladie à coronavirus qui sévit en ce moment dans le monde. En outre, nous pourrons explorer les domaines tels que l'agriculture, l'industrialisation et le renforcement des relations de fraternité et d'amitié entre nos deux peuples, a-t-il déclaré. Les relations bilatérales entre les deux pays se sont considérablement développées ces dernières années, l'Inde cherchant à développer un vaste partenariat commercial et stratégique dans la région de l'Afrique de l'Ouest. La mission diplomatique indienne à Abidjan a été ouverte en 1979. La Côte d'Ivoire a ouvert sa mission résidant à New Delhi en septembre 2004. Les deux nations encouragent actuellement les efforts visant à accroître le commerce, les investissements et la coopération économique. En société, les petites et moyennes entreprises PME sont invitées à se faire identifier pour avoir accès au marché public et au financement, indique une note du ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Cette identification est en application du décret numéro 2016-112 du 24 février 2016 portant modalité d'acquisition et de perte de la qualité de petites et moyennes entreprises PME. La qualité des PME est soumise à la délivrance d'une attestation d'identification. Cette attestation donne droit aux avantages prévus par la loi, notamment l'accès au marché public et au financement. Les responsables des PME sont donc invités à se faire identifier leur structure sur le lien identification PME Côte d'Ivoire.com. Terminons ce point d'information par le footballeur international Doumbia Seydoudi Banin, actuel sociétaire de Amroun Spartan Football Club et champion en titre de Malte, a fait un don de plusieurs tonnes de sacs de riz à la communauté musulmane d'Adjamé Bromakoté. Une opération qui a été menée par M. Lassina Doumbia ce lundi 12 avril 2020 pour le bonheur de plusieurs familles. Voilà qui met un thème à ce point d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde et excellent mois de Ramadan à toute la communauté musulmane.